is going on in your life, you have to shout glory. Amen, amen. Because you have been called to see the glory of God. Jésus-Christ a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. This sickness, this problem, this disease, this failure, this trouble, this barrier is not for death, but it's to show you the glory of God. Hallelujah. Touch your heart and say, I'm about to see the glory of God in my life, in my family, in my activities, in my destiny, in my community, in the name of Jesus. Even in this country, I shall see, I shall experiment the glory of God. In Jesus' name, I pray. Amen. Let's clap for Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're going to read one verse. We're going to go in Acts of Apostles, chapter 5, verse 39. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 39. If you find it, you can read in the name of Jesus, and feel free to read in any language. Verset 39. Hallelujah. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 39, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Donc, papa, vous pouvez recommencer dans 38, s'il vous plaît. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du 38 verset. Amen. C'est la réponse de Gamaliel dans les réunions. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Amen. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Yes. Mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Hallelujah. Vous n'avez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Can someone read also in English, please? Acts of Apostles, chapter 5, from 38. It says, and now I tell you, stay away from these men and leave them alone. For if this man or this work is of man, they will be overthrown. 39. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You may even be found fighting against God, so they will be persuaded by it. 39. That's 39. Okay, read again 38. And now I tell you, stay away from these men and leave them alone. For if this plan or this work is of If this what? if this plan, This plan? What does it say in your Bible? for if this plan or this work Mm-hmm. is of men, it will be overthrown. Yes. Amen. Applaudissons le roi de gloire. Amen, amen. Je vais vous parler un peu de l'historique de cette église, puisque le Saint-Esprit a touché le pasteur Enoch, de parler sur quelque chose qui est très, très important. Alors, le Saint-Esprit a mis dans son cœur que les gens passent, ils voient que c'est mentionné Church of all nations. C'est mentionné l'Église de toutes les nations, mais les gens ne sont même pas curieux. Les gens ne sont même pas concernés de venir voir ce qui se passe à l'intérieur. People are not even curious. People are not even concerned to come and see what is going on inside of the building called church. Hallelujah.
Even you, maybe you are asking yourself, how come this place is so big? This place looks so good. How come people are just passing? How come people are not even interested to come inside? Alors, il fut un temps, ce building que vous voyez ne nous n'appartenait pas à l'église Church of All Nations. Ce building n'appartenait pas à l'église appelée Église pour toutes les nations. Il y avait une autre église ici, mais le pasteur est devenu vieux. Il a voulu avoir une pension ou bien retirement. So the pastor who was leading this church required to have retirement. Then it was just like this day, Sundays, he was so old and he called it congregation. A lot of people were seated here. You see, even those chairs, people used to sit on those chairs. Even the chairs over there, they used to put here. So we used to have a lot of people in this church before they changed the name. Because the name we have now, Church of All Nations, this is our name. But the previous church didn't have this name. Now, the pastor was, I'm so tired. Who can take over? Il disait, je suis fatigué, j'ai besoin de la pension. Maintenant, qui peut continuer avec cette œuvre? And this is the moment when the evil spirits, the principalities, the powers in the spiritual realm start fighting this church because they didn't want this church to continue. Donc, le monde des ténèbres ne voulait pas que cette église puisse continuer, que cette église puisse persévérer. Pourquoi? Puisque il s'était dit, comme le pasteur ne peut plus, cette église ne doit plus continuer. Alors, le pasteur a fait un effort de revenir le dimanche prochain. Il a dit, ayez pitié de moi, je suis vieux. Qui va prendre le relève de l'église? Who can take over the church? So people were looking at him just the way you are looking at me. Alors, les gens étaient de le regarder comme vous êtes en train de me regarder maintenant. Alors, il a commencé à citer. Même si tu es une sœur, even though you are a sister, please, we don't want this church to get destroyed. This is the work of God. I beg you, I urge you in the name of Jesus, please. Don't let me go. Don't me die in trouble. I want to die in peace so that I can tell God that let me rest in peace. The work you have given me, the church you have given me, I've finished. Now I go to take a rest. Nobody take responsibility of the church. Now he called Pastor Mike. He asked him, one day you came here to look for a job because here in America, to be a pastor is a job. You have to fill up a form. Ici aux États-Unis, être pasteur, ce n'est pas comme ailleurs ou bien comme chez nous, comme nous le faisons. Nous le faisons donc par amour pour ce que Dieu a accompli pour nous à la croix de Golgotha et pour répondre à l'appel ministériel. Alors, le pasteur a dit, oui, je suis prêt, je peux venir là-bas. Là, c'était presque avant Covid. Alors, le pasteur Mike m'a appelé. Lui, c'est Mike, moi aussi, c'est Mike. Hey, my friend, there is a church here. I know you are so zealous. You love to guard God instead of renting over there. Can you come here so that me and you, we can continue this work because the pastor of the church is retiring. Then he needs someone to take over. Can you please come so that we can help, we can work together?
C'est comme ça que nous avons laissé l'église où nous étions en train de louer et nous sommes venus ici. On nous a remis les papiers, on nous a tout remis, tous les documents, on nous a remis. Alléluia. Alors, notre grande surprise, c'est quoi? On a vu que lorsque nous étions dans des maisons des gens, lorsqu'on priait dans des maisons, les gens venaient. Amen, amen. Les gens venaient presque chaque dimanche, on recevait même les blancs. Ils venaient de partout. Donc, la fois passée, j'avais partagé quelques photos, mais je vais encore vous envoyer des photos pour que vous ayez un peu l'historique ou bien l'idée, pour qu'un jour, vous puissiez aussi donner une vraie version de l'historique de l'Église. Alors, on a constaté que les gens ne venaient pas. Le pasteur Mike m'a demandé, mais tu avais beaucoup de membres dans l'église là, comment se fait-il que tu viens seul? Et aux environs de ce moment-là, c'est le temps où Maman Caleb nous a rejoints. Vous vous souvenez, quand vous êtes venus, il n'y avait presque pas de gens. Alors, le pasteur Mike a dit, comme ça, nous allons garder notre rythme, bien notre culture, de faire le culte matinal et le culte du soir. Comme vous êtes très chaud, vous pouvez continuer avec le culte du soir. Peut-être les membres qui étaient avec vous vont commencer à venir, ou bien vont continuer à venir. Donc, les gens ne venaient pas. On pouvait se croiser ou bien se rencontrer à 4, mais on continue à prier. Avant que maman arrive, je pouvais être seul. Alors, maman, Brigitte, elle entrait seulement dans l'église matinale. À un certain moment, elle a aussi laissé. Alors, c'est bien de connaître l'historique pour que tu comprennes ton appel, ton engagement, ta dévotion. Puisque si tu ne comprends pas l'historique, par exemple, de Greeley, tu ne comprends pas l'historique de Colorado, tu ne comprends pas l'historique même des États-Unis, il est difficile qu'on puisse te certifier que tu deviens citoyen ou bien citoyenne des États-Unis d'Amérique. Applaudissements de roi de gloire. Alors, il faut connaître l'historique de l'Église, il faut aussi connaître la sainte doctrine pour que tu puisses défendre l'Église, tu puisses défendre aussi la doctrine. C'est pourquoi, quand Pierre a reçu la maturité, Jésus-Christ lui dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les écluses de l'enfer, les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Alléluia. Tu peux être une seule personne, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être un garçon, tu peux être une fille, mais Dieu te parle que tu es Pierre, tu es Pierrette. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les fondements de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, lorsque l'apôtre Paul est venu, il a dit, si cette œuvre, si cette entreprise vient de Dieu, elle ne se détruira pas. Amen, amen. Le pasteur peut avoir la pension. The pastor can have retirement. I can die. Pastor Enoch can pass away. But you're gonna stand up that this is the work of God. This is the church of God. Clap for you. Oh, la bashike. Amen, amen. Même si vous êtes des femmes, vous êtes des vaillantes héroïnes. Alléluia. Quelqu'un peut commencer à venir à l'église avant vous, mais si vous êtes ponctuel, vous êtes sérieuse à l'appel de Dieu, au programme de l'église, vous ne vous absentez pas, vous ne prenez pas les oreilles à écouter à droite, à écouter à gauche, qui que ce soit, vous dites que je suis venu ici chercher mon Dieu, je suis focus.
j'ai mes regards fixés sur mon Jésus, puisque j'ai besoin de la rémunération. Alors personne ne peut pas vous retrancher de l'Église, ni de l'appel, ni de votre vocation. Et quand on commence à combattre l'Église, quand on commence à combattre Jésus-Christ, Jésus-Christ te dira, tiens fort ma fille, tiens fort mon fils. Stay strong, my daughter. Stay strong, my boy. With you, I'm going to build my church. With you, I'm going to start delivering people here in Greeley. Hallelujah. Alors, ce qui est curieux ici, Paul, au lieu d'utiliser un autre terme, il a utilisé le terme d'entrepreneuriat ou bien l'entreprise. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Car si cette entreprise, I thought you're going to say, if this church, I thought you're going to say, if this congregation, I thought you're going to say, if this assembly, but he said, if this company, if this entrepreneur, if this enterprise, si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a un pasteur qui est maintenant pasteur. Je vous ai déjà rencontré cette histoire. Avant, lorsqu'il était encore frère, puisqu'il était élancé, il était jaunâtre, il était de gros, il était de grande taille. Alors l'autre qu'on avait mis là-bas, c'était pasteur Marc, non pas Mick, Marc. Alors lui, il était mince. Quand il parle, oh ma soeur, mon frère. Donc après chaque culte, il me poursuivrait. Oh frère. J'étais. Ah, mais le pasteur ici, il m'appelle tous les temps. Moi, je viens chercher Dieu. Pourquoi est-ce que le pasteur est en train de me parler, de citer toujours mon nom, alors que j'avais l'appel de Dieu? Alléluia. Comme j'avais dit dans la prière de vendredi, que lorsque pasteur Enoch est en train de mentionner ton nom, lorsque pasteur Enoch est en train de te pousser à prier, lorsque pasteur Enoch est en train de te demander, as-tu lu ta Bible? As-tu lu la parole de Dieu? As-tu eu un songe? As-tu eu une vision? Ne sois pas inquiet, ne sois pas dérangé, ne sois pas absurde. C'est un signe que tu as un appel de Dieu. Hallelujah. It's a sign that you have a calling from God. Amen, amen. Beaucoup de gens ici ont servi Dieu même en Afrique. J'ai eu le témoignage du pasteur Enoch. Comment il a travaillé. Alléluia. Pasteur Enoch, pouvez-vous vous tenir debout? On acclame le roi de gloire. Amen, amen. Vous pouvez venir passer devant, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons élever nos mains sur pasteur Enoch. Je vous avais promis que je suis en train de l'observer. Je suis en train de l'étudier. C'est vraiment un homme de Dieu. Amen, amen. Et applaudissons pour le roi de gloire. C'est un homme de Dieu. Les mamans, ce n'est pas comme ça les mamans accueillent un homme de Dieu. La Bible déclare il faut accueillir un homme de Dieu avec double honneur. Amen, amen. Amen, amen. You haven't received the man of God. Amen, amen. La Bible déclare
que Isaac a dit, donne-moi à manger ce que moi je veux pour que je te bénisse. You need the blessing from Papa. You have to be happy. You think about your problem, what you are going through, but this is a man of God. I'm always telling you that, Papa, take this, eat and bless the people of God. Amen. Non, je ne peux pas toucher à ça. Je dis, non, parce que les gens ont des problèmes. Take it, enjoy, and bless the people of God. So you're gonna applaud, you're gonna glorify God in the name of Jesus. You're gonna stretch out your hands every day. So you're gonna bless him. Tu vas le bénir. Tu vas dire, Seigneur, bénis son parcours, bénis son sacrifice. Puisque beaucoup ont commencé avec un jeune âge, arrivé à un certain moment, d'autres ont abandonné, d'autres sont allés toucher des gris-gris de fétiches. Mais lui, depuis qu'il nous avait donné le témoignage, qu'il est allé à Nzambe, il a reçu le Seigneur, il a grandi, il a gardé sa communion avec son Dieu. Ce n'est pas facile jusqu'à cet âge-ci. Nous allons dire, Seigneur, toi le Dieu de la paix, toi le Dieu de la vocation, toi le Dieu de l'alliance, souviens-toi de ton serviteur qui nous a toujours bénis, qui prie toujours pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus, accepte de bénir ton serviteur, Papa. Accepte de bénir ton moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon adoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le puissant de Jacob. Bénis ton serviteur. Bénis ton moi, Papa. Depuis son jeune âge, il s'est sacrifié à toi. Il a tout donné à toi. Il a donné ses passions à toi. Il a recommandé sa jeunesse à toi. Jésus-Christ, il a tout donné au Dieu. Oh, mon Père et mon Seigneur, mon Père et le roi, souviens-toi, oh Dieu, de sa famille. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi de son appel. Continue à le bénir. Continue à le bénir. Continue à pouvoir absolument dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. De Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. De Jésus-Christ de Nazareth, le puissant de Jacob, le maître de temps, le maître de circonstances, mon Père et mon roi, mon Père et mon Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Louange à toi, mon roi, mon Seigneur et mon Rédempteur. Nous t'exaltons. Pray after me. Heavenly Father, stretch your hands. Stretch your hands. Maybe like this. Like this. Heavenly Father, we surrender your servant. You chose since a young age. His young age, at this age, he continues serving you, ministering for you. Refresh his anointing. Refresh your power within him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let him bring more souls to your throne. By your power, by the authority and the authenticity of your word and your name, in the name of Jesus, he shall lack nothing. Whatever he wants, whatever he desires in this country, it must be given unto him in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. We welcome him and we accept him in our midst as anointed one. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your anointing be upon him. Let your white garment clothe him in the mighty name of Jesus. Bless his family here in America and in Africa and all over the world. In the name of Jesus, we pray.
Let's go for ça. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. You can have your seat. Amen. Amen. J'ai contacté beaucoup de serviteurs de Dieu, des bishops, des pasteurs, des diacres, des prophètes, des prophétesses. À propos de lui, on a dit, ils ont seulement confirmé. Je n'ai pas fait ça seulement puisque je doutais, non, je ne doutais pas de lui, puisque lorsqu'il était en Afrique, avant de venir ici, on parlait déjà avec lui. Amen, amen. On parlait déjà avec lui et même je lui avais dit un jour que Dieu m'avait parlé de ton fils Jean-Élie Nyangwila, que c'est un prophète. Et j'avais dit un jour au frère Jean que Dieu me dit que tu es un prophète. Est-ce que tu prophétises, tu reçois des songes? Donc, par humilité, il a dit, non, pasteur. Or, il reçoit les songes, puisque même le nom de sa fille ou bien de son bébé, Dieu lui en avait parlé en songe. Amen, amen. Applaudissons le roi de gloire. Et quand vous parlez avec le frère Jean-Élie, vous sentez que même s'il se cache, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu as servi Dieu en Afrique. Continue, que rien ne te stoppe, que rien ne t'arrête. Amen, Maman Caleb. Amen, Maman Pastor. Amen. Ah, ni Maman Pastor. She's a Maman Pastor in Africa. Clap for her. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Yes. If you honor the calling of someone, God, and she's going to be like, donc, ils connaissent que je suis pasteur, ils connaissent que je suis maman pasteur, ils connaissent que je suis prophète, je suis prophétesse. Donc, quand vous recevez quelqu'un comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu, comme une dame de Dieu, alors la personne va commencer à se souvenir que, oh, Banani Joua, amen, amen. Ils me connaissent. Donc, même ici, même si ce n'est plus en Afrique, ici, ils connaissent que, même pas eux, Dieu confirme que je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, vous êtes importants. All of you are very important to the ministry. One day, Mama Blandine came with Danny. Danny was asking me tough questions. And you see that here there is a calling. Amen, Danny. Danny, you have to be proud of yourself that I've been called to serve God. If I'm talking about Danny, if your name is Leslie, if your name is Esther, if your name is Baraka, I'm not saying that you are not being called. You are not being called by God. Amen. All of you have been called by God. And you have to consider one another, each other. You have to give everybody consideration. Amen. Mama Blandine came one day with a vision. Maybe she forgot. But that vision, I have it in another way. Maman Blandine m'avait donné une vision. C'est qu'elle avait reçu, mais moi, je l'avais reçu d'une autre manière ici à Grilly. Quand je suis arrivé à Grilly, je suis venu pour chercher le travail, je suis venu pour chercher l'argent. Amen, amen. I came to Greeley to look for a job, to look for money, then to go back to Denver to feed my family. But I started staying here from Monday through Saturday. And while I was staying here, I didn't have time to go to church in Denver. This is when God come and talk to me in a vision. I see a Bible, a big Bible, and a big sword coming from heaven. That here
you must preach. Here, in this Greeley, in this city, ici à Greeley, donc j'ai vu une grande Bible et j'ai vu une grande épée. Alors cette épée était sous forme de la croix. Alors la croix descendait comme ça sur la parole de Dieu et sur la Bible. Et cette Bible était en train de s'envoler dans les airs, était en train de pénétrer dans différentes maisons. Était en train de pénétrer dans différentes maisons. Avant, j'ai dit non. I'm here to look for a job, to have money. What's the meaning of this vision? And God spoke unto me in the book of Isaiah 61. Okay, peut-on aller dans le livre de Ésaïe 61. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébinth de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et ça continue. Mais le plus important, pourquoi est-ce que je vous donne ce passage et cette vision? Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que vous êtes ici, pourquoi est-ce que nous sommes là. Donc, la grande vision de Jésus-Christ, ou bien la grande mission que Jésus-Christ nous a donnée, moi et vous, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume, gagner les âmes en aussi grand nombre que Dieu va les envoyer. Pas seulement ici dans cette assemblée, mais devant Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas prêcher, quand tu prêches, ne prêche pas en ton nom, ne prêche pas au nom de l'Église, ne prêche pas au nom de l'Église Church of All Nations, ne prêche pas au nom de l'Église pour toutes les nations, prêche au nom de Jésus-Christ. Applaudissons le roi de gloire. Whenever you are going to preach in school, at workplace, don't preach in the name of Pastor Mike, don't preach in the name of Pastor Enoch, don't preach in the name of Church of All Nations, preach in the name of Jesus Christ. Because in the name of Jesus, all knee shall bow down, all tongue shall confess the name of Jesus Christ. Hallelujah! Prêche au nom de Jésus-Christ. Ne présente pas le pasteur. Ne me présente pas moi lorsque tu vas dans des maisons de gens. Ne me présente-moi pas moi. Ne présente pas le pasteur Enoch. Ne présente pas le nom de l'Église. Présente Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, les démons tremblent au-devant de ces noms-là. Les sorciers tremblent. Les marabouts tremblent. Le monde des ténèbres tremble au-devant de ce nom-là. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, dans les montagnes, dans les collines, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les cellules, dans la maladie, dans la bonne santé, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la prospérité, dans la médiocrité. Tout genou fléchit au-devant de ce nom-là. Alléluia. You have been connected to this vision. You have been connected and you are part of this mission. Tu fais partie de cette vision. Tu fais partie de cette mission. Tu fais partie aussi de cette grande commission.
That's why whenever you are in school, at church, at the workplace, at your house, in your home, in the community, wherever you are an ambassador. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Ma soeur, tu es ambassadrice de Christ. Maman, tu es ambassadrice de Christ. Say, I am ambassador. I am ambassador of Jesus Christ here on earth. Hallelujah. Jésus m'a envoyé. Répétez après moi. Jésus m'a envoyé sur terre avec une mission bien déterminée. Si les commandos peuvent accomplir leur mission, si les politiciens peuvent accomplir leur mission, moi chrétien, j'accomplirai ma mission. Au nom de Jésus-Christ qui m'a appelé à le servir sans excuse, sans refus. Au nom de Jésus-Christ, je vais me sacrifier à servir mon Dieu, puisque c'est lui qui m'a appelé. Et je suis ici à cause de Jésus-Christ. Amen, amen. Applaudissons le roi des rois. Si cette œuvre, si cette entreprise vient de Dieu, les hommes de ce monde, le gouvernement de ce monde, le président, le gouverneur, la mairie, le gouvernorat ne peuvent en aucun cas détruire l'œuvre de Dieu. Corona est venu, les gens ont tremblé, à gauche, à droite, les gens ont tremblé, les gens étaient terrifiés, mais Dieu a soutenu son Église, que l'Église, amen, amen, oh. Jesus Christ of Nazareth. Alors, lorsque j'ai passé une nuit ici, j'ai dit au pasteur, j'ai dit au pasteur Marc que je vais dormir ici. Que Dieu me parle. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas? Alors, j'ai vu des gens sortir ici et passer. Les esprits qui combattent cette église. Okay. What are you doing here? Amen, amen. So they are just asking me. J'étais ici seul. À un certain moment, j'ai senti comme immobilisé. Mais je dis non, je suis un fou de Dieu. Je suis Hezbollah. Moi, on m'appelait Hezbollah. Hezbollah, c'est comme les kamikazes. Vous pouvez les envoyer dans une mission. Donc, il est bien équipé. Il peut accepter de mourir. Donc, il a ça. Vous lui donnez les grenades, les bombes. Il va bam, en mission. Il se jette sur les ennemis avec la bombe. Il meurt avec vous. Hezbollah. Applaudissons le roi de gloire. Amen, amen. J'ai dit non, je suis Hezbollah, je suis un fou de Dieu. Ici, je suis ici pour ma mission. Même si je meurs, 2 ou 3 personnes à qui je vais prêcher la foi en Christ, la parole de Dieu, et ils vont se tenir, ils feront plus que moi. Applaudissons le roi de gloire. Jésus a dit, si vous croyez en moi, il y aura la possibilité de faire même plus que ce que moi je n'avais pas fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, les souffrances qui manquaient à Jésus-Christ, moi je les portées dans mon corps. Les gens vont t'insulter à cause de Jésus-Christ. Les gens vont te critiquer à cause de Jésus-Christ. Tu vas dire, qu'est-ce que je vous ai fait? What have I done to you? Bien-aimé, servir Dieu, c'est porter la croix. Pasteur Enoch, permets-moi de porter la croix. Alléluia. Ce n'est pas la croix de Jésus, ce n'est qu'un symbole. Amen, amen. La croix de Jésus. Tu dois porter ta croix. Tu as ta propre charge. Tu dois porter. Puisque quand tu portes la croix, les gens vont t'insulter. Même les gens qui t'ont fait du bien, les gens vont te critiquer. People you did good, people you receive, they're gonna criticize you. They're gonna despise you. But keep focus. Hallelujah.
Alléluia. Tu dis bougie tout bête. Tu dis bougie tout. Tu dis bougie tout. Tu dis bougie tout bête. Tu dis bougie tout bête. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, porte ta croix, arrive jusqu'à la fin. Amen, amen. Il y a une illustration, on avait montré qu'un jour, il fallait traverser. Alors, pour traverser, il n'y avait pas de pont. Alors, les gens devraient mettre leur croix. Alléluia. Alors, ceux qui n'avaient pas porté leur croix, ou bien ceux qui étaient découragés, ils ne pouvaient plus traverser. Alléluia. La croix que tu portes aujourd'hui, c'est la même croix qui va te porter pour aller dans la gloire de Dieu. The same cross you accept today to carry. This is the same cross that is going to carry you to go to the glory in heaven. Si Jésus-Christ avait refusé de prendre la croix malgré les insultes, imaginez-vous, même les gens à qui Jésus a fait des miracles, ils ont vu les miracles, ils ont mangé, ils étaient guéris, ils étaient ressuscités. Mais ils disaient, crucifié. Et quand les gens commencent à te critiquer, toi continue à louer Dieu. Amen, amen. Ça ne sera pas facile. People gonna call you names. Even your family members gonna criticize you. They can start insulting your pastors. They can start calling your pastors names. They can start calling you any kind of name. It's called carrying the cross. Hallelujah. It's called carrying the cross. And once you discover that, because you have the cross, how do you become? You become humble. Amen, amen. Yeah, because it's too heavy. You cannot throw it. You cannot say, no. Tu ne peux pas dire que non, je me repose un peu, c'est trop lourd. Non. Continue. Ton mari peut te critiquer. Ta femme peut te critiquer. Tes enfants, ou bien tes parents, tes cousins, tes cousines, la communauté. Lorsque tu prenais la bière, lorsque tu fumais, personne ne te critiquait, tu étais bien. Hallelujah. Hey, can I have smoke? Oh, no problem. Let us share. In this smoking, we love each other. Ziki, no daga, no music. Can we share? You start. So when you are in the world, nobody was criticizing you. But try to give up on smoking. Try to give up on taking beer. Everybody turn against you. Try to stop going to nightclub. Try to stop prostitution. Everybody gonna become against you. Because Jesus said, the world gonna hate you. Le monde vous haïra. Le monde va te haïr, puisque si moi, on m'a traité ainsi, moi, un bois frais, à combien plus forte raison, toi, un bois sec. If they mistreat me like this, how much more you, a dry woods. Hallelujah. Amen. So prepare yourself. Because when you're going to start talking about spiritual gifts going to bring problems to you. I remember when I started speaking in tongue, I went to church. And when I came back, I was like, this is the time I received the baptism of the Holy Spirit. My dad was, keep quiet in my house. What is this? No. I'm going to see your pastor. Amen.
Because in the church where my dad was praying, they were praying like ancient time, like in Swahili and other dialects. But in this church where I went, because it was kind of my vision, it was connected with me. I was like, I need a church where they speak French. I need a church where people are so motivated to serve God. God, lead me to a church. I was going like this. I see church here. Like, you know, in Africa, you're going to see church here, a church here, a church here, a church here, a church here. Oh, my God, a lot of church. Where am I going to go? Am I a lot of churches? Then God showed me a church. I started going there. And the pastor was always behind me. Come, Pastor Enoch. Amen, amen. Pastor Enoch will be always behind you because he has a good testimony. Amen, amen. Le pasteur Enoch sera toujours derrière toi. Il sera toujours derrière vous. Il sera toujours derrière nous. Puisqu'il a beaucoup d'expérience. Il était aussi teenager. He was also a teenager like you. So if he starts advising you, don't take those advices for granted. S'il est en train de te conseiller, prends ses conseils au sérieux. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu l'a gardé en vie jusqu'à cet âge. Et là où il est, Dieu est en train de le rajeunir. Hallelujah. God is making him youth and youth again. Thank you, Jesus. Vous avez servi Dieu en Afrique. Continuez à servir Dieu ici aux États-Unis d'Amérique. Votre bénédiction est rattachée à ça. Même si tu n'as pas servi, ou bien tu avais commencé, tu as abandonné, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. He is a merciful God. He's going to pick you up again because he doesn't repent concerning his calling and his gift. Dieu, pour ce qui concerne l'appel et les dons, Dieu ne se répand pas jamais. Les dons sont encore là, mon frère. Les dons sont encore là, ma sœur. Alléluia. Les dons sont encore là. Continue à servir Dieu. Dieu t'a appelé à libérer des familles ici à Grilly. À libérer des âmes. Don't say, no, if that one doesn't come to church, what does it concerning me? No, you have been called to serve souls. Unless if they decide by themselves that, no. But what I like about Nigerians say, by force, by fire. Amen, amen. By force, by fire. Remember, if you are a boy, the way you are following a girl, the girl goes here, you follow. They go here, you follow. Elle va ici, tu suis. Elle va ici, tu suis. À combien plus forte raison tu ne peux pas suivre une âme pour être sauvé? Amen, amen. Si tu as été zélé pour ce qui te concerne personnellement, mais sois plus zélé pour ce qui concerne Dieu, pour ce qui concerne le royaume. C'était l'exemple de Saul ou bien de Paul. He was so zealous in the world. And when God called him, he continued with the same zeal. Hallelujah. You are so zealous in doing sports. You are so zealous in running. You are so zealous in playing basketball. You are so zealous in playing volleyball. You are so zealous in doing this activity and this activity. How come you cannot be zealous about the ministry? Mercy and Leslie. Leslie, are we together? You are so zealous in playing basketball. I saw you at it. One day you are playing basketball. I said, oh, look at this girl, the way she's playing. You are so zealous, so talented in playing basketball. The same zeal you have, God needs it. What sport do you play, Danny? Soccer. Yeah, the way you play soccer. You are so zealous. Look at these 2 days when the Congolese score. Everybody was up. Oh, Chancel. Si c'est Chancel qui? Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Si tu es Chancel Mbemba ici, Dieu a besoin de ce zèle-là. Amène ça dans l'évangile. Amen, amen.
You can be a star in school. Don't be a star for your own glory. Be a star for Jesus Christ. You can be smart. You can be very intellectual. You can be strong. You can be influential in your area, in your community. But be influential for God's glory because you are a light. Hallelujah. You are the light for the world and you are the salt of the nation. And lorsque mon papa a commencé à dire, ça c'est quoi ça? I was like, comme il me critiquait, alors que les dons spirituels, on ne les critique pas, mon papa est tombé malade. Yeah. My dad became very sick. I was spending my time only at church. They told me, my son, look for a job. We spend money for you to go to school. Now you are finished school, you graduate. Now you don't look for a job and you are just here. Reba, sheke, reba. No. Don't come here again. I went to church. I started spending my time to church. Then my young brother one day came that, no, daddy is very sick. Mommy wants you to pray for daddy. Hallelujah. Now, I say, this is the time now I'm going to pray in tongue again. In tongue of fire. Je dis, maintenant je vais prier pour mon père en langue. Je suis allé, j'ai imposé les mains à mon père. I start to pray. Pour lui dire que ce que tu critiquais, c'est là où il y a ta guérison. Amen, amen. Ce que tu calomnies, des fois ce que tu parles en mal d'eux, c'est là où il y a ta bénédiction. Amen, amen. Je m'excuse pour cet exemple, puisque ça va t'aider, ça va aider quelqu'un ici. Nous, on était toujours en visite. Quand on programme en visite, so I was with Sister Christine. On était avec Sister Christine. Who knows Sister Christine here? Oui, Sister Christine. Mama Karen. Amen, amen. So, we were going in visit. When we are going to visit, she started greeting people. I was like, oh, ma sœur, c'est quoi ça? Tu ne peux pas. On est en visite, nous devons te concentrer. Toi, tu salues les gens. Non, nous sommes en visite. S'il faut saluer les gens, au moins que tu les évangélises, tu les invites à l'église. Oh non, ça c'est quel frère? Mais est-ce que moi je suis ta femme? Et blablabla. Tu prends l'autorité sur moi. Donc, on ne s'attendait pas. Alors j'ai dit, non. Quand vous m'envoyez en visite, que la sœur Christine va à gauche. Si la sœur Christine va à droite, moi j'irai à gauche. Amen, amen. Alors même les gens dans l'église, ils ont commencé à se poser des questions. Mais vous de là, vous ne vous entendez pas pourquoi? Amen, amen. If you see people, they don't communicate well, investigate. Amen, amen. The person you don't communicate well with, maybe is scoring your blessing or your destiny. Hallelujah. The person you don't communicate with properly, or the person you can despise, or the person can despise you, just understand that I have a blessing for this person. J'ai une bénédiction pour cette personne. Ses yeux sont seulement voilés. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pris l'exemple ici de l'entreprise? Vous devrez comprendre que avec les dons naturels, tu peux venir à l'église, tu commences à fonctionner avec tes dons naturels. Il y a des choses qui ne sont pas, par exemple, mentionnées dans la Bible, mais ça fait partie du quotidien. Tu ne peux pas dire que, non, où est-ce que ça y est dans les Écritures? Montre-nous. Amen, amen. Je m'excuse pour cet exemple, puisqu'il y a des exemples, il y a des exemples banals que les gens retiennent plus
que ceux qui sont un peu sérieux. Montrez-moi dans la Bible où les disciples partaient au bathroom. Show me in the Bible. Yeah, I'm serious. Amen, amen. And you're going to ask yourself, oh, show me, what is this? Show me in the Bible, where is this? Why do you have a kitchen in the church? Show me in the Bible where they saw that if you have a church, you're going to have a kitchen. No, this is natural gift. Amen, amen. Ça fait partie du don qu'on appelle le don de l'administration. Tu peux avoir un don que moi je n'ai pas, alors nous sommes en train de nous complémentarité, bien de nous compléter. Il y a la complémentarité dans les choses de Dieu. We don't compete against one another, but we are completing each other. We are the body of Christ. Hallelujah. What you have, I don't have. What I have, you don't have. So let's bring whatever you have and whatever I have. Let's put on table and eat together, enjoy together, and walk together. Clap for Jesus. So on the 31st December, we always have overnight here. Nous avons toujours veillé ici. Les gens viennent nombreux. Ce jour-là, ceux qui sont ponctuels, comme Maman Blandine et Pasteur Enoch, ce jour-là, nous allons vous remettre quand même les clés de l'église. Amen, amen. Si la prière va commencer à 22h, vous qui êtes ponctuels, vous pouvez être ici même à 20h. Puisqu'il y a des gens qui viennent, ils ne trouvent personne, ils rentrent. Hein? Mama Gloire. Makumbuka shuma mkoa na da Amina na bibi. Mwantanyesha hakuna muntu. Le 31 December. They were here with their friends. Here we had people from Haiti, people from Benin, even American, they came here. Même les membres de l'église du pasteur qui a pris la pension, the pastor who took retirement, even his church members, they always come on the 31st. Amen, amen. Alors ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Puisque le pasteur là a sacrifié sa vie pour cette église. Il a aussi préparé les membres. Mais comme ici, les gens dépendent des dîmes, des offrandes, les pasteurs ou bien les ministres, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu dépendent du salaire. Personne n'a voulu se donner. Que non, si moi je vais garder l'église, qui va porter le salaire pour moi? Combien sera mon salaire? Amen, amen. So put in your mind that in other churches, not us, in other churches, in other congregations, in other assemblies, the church function with tithe and offering and material gifts. So even though here we don't emphasize about tithe, because it's always give debate. We don't want to emphasize about that because we don't depend on tithe, we don't depend on offering, we don't depend on material gift. And in other church, when you go in other states, there is a pastor who said, God doesn't stay in a building like this, so we have to pray outside. So eco people, they pray outside. So this is what we call natural administration. In natural administration, we can come here, we say, okay, what time the church is going to start? So I'm about to end. It's already 6:32. So, quand est-ce que l'église va commencer, le culte? Ok, quelqu'un viendra. Ok, dites-nous dans la Bible où c'est écrit, l'église va commencer à 16h. You are a fool. You have a spirit, you have natural gifts, you have your senses. Amen, amen. You can say, no, yes, let's start. We can even start at 9 a.m. We can start at 10 a.m. Someone also can come and say, show me in the Bible where there is a keyboard. These are natural gifts. So whatever natural gift you may have, let's use it. Okay, someone else can come and show me where Jesus has choirs.
Show me where Jesus has singers. No, it doesn't work like that. We cannot work only with spiritual gifts. We have also to use natural gifts. And then with natural gifts, we can borrow what people were doing in Old Testament, in Psalm. We say, oh, here we see singers. Let's bring also, this is good. It's Old Testament, but it's good for edification. The Old Testament is not bad. The Old Covenant is not bad, but it's very important. Alors, j'ai mentionné ces versets pourquoi? Pour que nous puissions nous entendre qu'à un certain moment, l'Église fonctionne comme une entreprise. So the church functions as a company. So here the Bible says, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. So if this company is coming from human being, it's going to be destroyed. But if this company, this enterprise comes from God, nobody gonna destroy it. Alors, comment fonctionne la compagnie? Comment fonctionne une entreprise? Vous avez travaillé à GBS, vous avez travaillé à la Prino, vous avez travaillé dans des restaurants, vous avez travaillé dans des magasins, vous avez travaillé aussi en Afrique. Vous avez un peu l'idée comment fonctionne l'entreprise. Et l'entrepreneur ici, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le propriétaire de l'entreprise ici, c'est Dieu lui-même. Maintenant, il nous engage, moi et vous, il nous engage et il nous donne des équipements. Les équipements qu'il nous donne, ce sont les dons naturels et les dons spirituels pour faire fonctionner son entreprise ou bien pour fonctionner dans son entreprise. Si tu vas à GBS, tu as besoin de travailler, on va te donner des mèches-glaves. Même si tu n'aimes pas ESO pesé, ESA kilo, mais on va toujours te donner ça. Amen, amen. Dans d'autres compagnies, on te donne des boots, on te donne aussi des casques, on te donne aussi des lunettes pour que tu fonctionnes dans cette compagnie-là. Alors, dans cette compagnie, dans cette entreprise de Dieu, Dieu aussi t'a déjà donné des équipements que tu dois fonctionner avec. Et dans cette compagnie, il y a l'administration ou bien la gestion que chacun de nous est appelé à observer et à respecter. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons le roi de gloire. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Dio brillo, amen. Dio brillo, amen. May you forget, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Adorons Jésus, célébrons le roi. Adorons Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ce que nous allons faire, c'est symbolique. La Bible déclare: offrez-vous à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Give yourself unto God as a living sacrifice. So you're gonna touch, même si tu es une grande personne, si tu n'as rien, tu dois prendre quelque chose pour offrir à l'Éternel dans ce qu'on est en train de distribuer. Alors, those who need some of this, take and shake it. Lily, my prophetess.
don't ask if anyone needs the cash you give them. We're gonna do something like Hallelujah. Amen, amen. Alors ça, ce n'est que symbolique. Ce n'est que symbolique. La Bible est en train de déclarer que ils se sont donnés à Dieu. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps où le monde des ténèbres est en train de planifier des maladies, des accidents, des morts précoces. We are at the end of the year. This is the time where the evil spiritual realm is preparing death, accidents, premature death, sickness, disease, trouble, and even the family to be scattered. And you're gonna refuse to be sacrificed by the devil or by any wizard or witchcraft. Tu dois refuser qu'aucun membre de ta famille soit dévoré par la sorcellerie. Qu'aucun membre de ta famille ne tombe dans les pièges que l'ennemi est en train de préparer en cette fin d'année. D'autres, on est en train de les préparer, de les manger, bien de les bouffer. Le 1er janvier, le 31 décembre, le 24 décembre. C'est là où il y a des accidents. C'est là où il y a des catastrophes. Ici et là. Mais tu vas dire, Seigneur, personne ne peut me sacrifier. Puisque moi déjà, je suis un sacrifice pour toi, Dieu. La Bible déclare, vous êtes des sacrifices vivants. So you're going to repeat after me. Heavenly Father, lift up your hands. Heavenly Father, I sacrifice my family unto you alone. In the name of Jesus. No wizard, no evil, no demon who have the power, nor the permission to touch any of my family members. In Jesus' name, all my family members are protected, are covered in the blood of Jesus, in the fire and in the power of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Son of the living God, protect my family. Protect my children, protect my parents, in the mighty name of Jesus. Protect my household, protect my destiny, protect your church, protect our community. In the name of Jesus Christ, Son of the living God, I praise you, I glorify you. Father God, I know that I've received a lot from you. You have given me breath of life. You have given me strength. You have given me health. You have given me intelligence. You have given me wisdom. You have given me children. Father God, I'm so grateful. You have given me parents. I'm so grateful. But from what you have given me, I take the little to thank you, to glorify you. Father God, no matter the size of my offering, no matter the size of my sacrifice, spiritually, physically, materially, emotionally, please, I beg you to receive it. As you received the offering of Abel, if there is anything that can stop you to accept my offering, the way you rejected the offering of Cain, I beg of you to receive my offering through the sacrifice of Jesus Christ upon the cross. Remember my problem. Remember my problem
my prayer request in the name of Jesus. Give me peace, give me progress, give me intelligence in the name of Jesus. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je viens auprès de toi avec tous mes fardeaux, avec mes fatigues, avec mes déceptions, au nom de Jésus-Christ. Reçois-moi ainsi que ma famille. Au nom de Jésus, je prie ainsi et je dis Amen. Pasteur Enoch va avancer, nous allons tous nous tenir debout. On va nous entonner un cantique. Amen, amen. Yeah. Après moi, ce sont les enfants. So, oh children, whatever you have, don't feel shy, don't feel complex. If you don't have anything, please, this is the end of the year. Show yourself that, Father God, I trust you. Don't say that, what is this in the eyes of God? If it doesn't mean to you, it means a lot to God. Hallelujah. Like this widow in the Bible, she gave the little, but in the eyes of God, she gave more than everybody. Comme dans la Bible, cette veuve avait donné que 2 pièces devant Jésus. Et Jésus a dit, cette veuve, cette pauvre a donné plus que tout le monde. Au nom de Jésus, offrons à l'Éternel. Amen. Azalikoya mwanzame, azalikoya makono ezananzinga. Mwanzame, azalikoya makono ezananzinga. Azalikoya mwanzame, azalikoya makolo ezananzinga. Kuya mwana Nzambe